Salut tout le monde, c'est Brice, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Donc on se retrouve d'un nouvel angle de vue, et oui. Donc aujourd'hui on va se faire, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va commencer une série de vidéos sur ma collection de jeux vidéo, comme vous avez pu voir dans le fond de certaines vidéos, comme mes Brice News et mes autres vidéos IRL, etc. Et mes vidéos facecam aussi, sur mes let's play. Vous pouvez voir que j'ai une sacrée collection de jeux vidéo dans mon décor et j'avais envie de commencer par la PlayStation 4 parce que j'ai plein de jeux, que ce soit PC, PS2, PS3, GameCube, oui, enfin bref, tellement de consoles, voilà, parce que j'ai pas mal de consoles, j'ai pas mal de jeux aussi, j'ai entre 300 et 400 jeux, donc voilà, déjà on va commencer par la PS4, et oui, la PS4. Donc j'ai à peu près 55 jeux, à peu près, donc vous aurez le nombre exact dans le titre, comme ça, vous êtes sûr. Donc aujourd'hui on va s'attaquer uniquement à la PS4, après on verra, vous me dites quelle est votre console que vous voulez voir dans la prochaine vidéo, les consoles, on verra si, par exemple pour les jeux de DS et 3DS, je crois que je ferai ça en une seule vidéo. La Wii U, Wii et GameCube, je pense faire ça en une seule vidéo aussi, ou peut-être pas, je ne sais pas, on verra. Donc du coup on va commencer par les jeux PS4. Donc on va commencer parce que j'ai pas mal de jeux. Donc j'ai Steep. Donc Steep c'est un jeu de skate, de snowboard. Donc ça c'est. J'étais ultra hypé, j'ai toujours pas joué. Enfin bref. Vous allez voir aussi dans ma collection de jeux que j'ai pas beaucoup de jeux que j'ai eu l'occasion de jouer. Il y en a plein que j'ai envie de découvrir avec vous. Il y en a certains que j'ai découvert via YouTube et tout ça, je me dis tiens pourquoi pas se tenter. Donc dites-moi si vous voulez des lives, plutôt des lives sur Steep, ça pourrait être sympa. Donc voilà, c'est il faut une collection internet qui ont pas mal de jeux. Donc voilà, Steep c'est développé par Ubisoft, c'est sympa. Donc à tester, donc j'espère qu'il va sortir un Steep 2, un de ces quatre. Donc voilà, voilà, je suis un peu dans mon coin canapé entre guillemets, voilà. On va continuer sur une licence que j'aimerais faire bientôt sur la chaîne. Donc on va commencer déjà, c'est les Lara Croft / Tomb Raider. Donc là on a Lara Croft et le temple d'Osiris. Donc voilà, donc j'ai l'édition collector, donc j'ai le jeu, puis j'ai la map, et puis j'ai une figurine pop-up, voilà. Donc voilà, donc dites-moi si vous voulez qu'on se le fasse en let's play, par exemple, soit en vidéo ou en live. Je sais pas quel format j'utiliserai pour celui-là. Donc voilà, donc ouais. Donc j'aime bien moi les jeux un peu aventure et action-aventure, c'est ce que j'apprécie énormément. Aussi les jeux de plateforme, comme les Mario, les Ratchet, etc. Donc voilà, voilà. Donc, le temple d'Osiris. Ensuite on va passer. J'ai pas le Tomb Raider Definitive Edition de 2013 qui était sorti sur PS4, j'ai uniquement sur PS3. Je vais vous montrer ça plus tard, mais j'essaie de me le voir sur PS4, ça va pas trop cher. Donc ensuite on va passer à Rise of the Tomb Raider. En fait, c'est on dirait une édition limitée en fait. Donc voilà, donc on a le jeu. Oh. Il y a plein de trucs, et puis il y a l'artbook avec. Donc voilà, donc il y aura un let's play bientôt, un de ces quatre, quand j'aurai fait le tout premier Tomb Raider que je ferai sur PS3, le Tomb Raider 2013. Apparemment c'est le Tomb Raider 9, mais apparemment c'est plus une nouvelle trilogie, je ne sais pas trop quoi, donc j'essaierai de m'enseigner. Ensuite on a le tout dernier en date, c'est le Shadow of the Tomb Raider. Donc voilà. Donc je sais pas s'il est bon parce que quand j'ai vu certains en faire, il y avait des bugs et tout ça, je sais pas si ça a été corrigé, donc on verra. En tout cas, on se le fera de ces quatre qu'on aura fait les autres Tomb Raider, donc j'en ai pas mal, donc voilà. Tomb Raider, donc j'ai pas eu tout premier sur PS1, mais j'ai un peu sur toutes les autres consoles. Donc voilà, ensuite on va passer à Until Dawn, un jeu interactif un peu à la Beyond Two Souls et d'autres jeux dans le style, un peu en survival horror, un jeu avec des choix, tout ça. Bien sympa, donc on se le fera de ces quatre, pourquoi pas en live, voilà. Mais si je me lance trop d'aventures en live, on n'y arrivera pas. Donc voilà, donc Until Dawn, ça va être sympathique à faire.
je vous le dis. Ensuite on va passer à 2 opus, donc le premier Injustice, donc qui était sorti à la base sur PS3, mais j'ai réussi à l'avoir sur PS4, donc comme ça on l'aura en meilleure qualité. Donc voilà, donc c'est un jeu aussi un peu Telltale je crois, donc comme le 2, voilà. Je l'ai découvert grâce au let's play que je regarde chez Galax et tout ça, donc voilà. Je sais qu'il a fait le 1 à ses débuts, il a fait le 2 quand il est sorti. Donc ouais, donc on se les fera un de ces 4, mais quand, je ne sais pas. Donc voilà, tous les jeux que vous allez voir, je les ferai probablement en let's play ou en découverte, je ne sais trop quoi. Ensuite, un jeu que j'avais commencé sur la chaîne, c'est Detroit Become Human, que j'avais arrêté, mais on va se le refaire un de ces 4. Mais pour l'instant, je vais attendre que certains let's play, certaines séries s'arrêtent, pour que je puisse vous le recommencer, parce que au final, je me dis, je suis en train de passer à côté. Voilà, quelque chose d'incroyable. Ensuite, on a Mass Effect Andromeda. Je sais que c'est pas le meilleur des Mass Effect, mais j'avais envie de me le prendre et me dire est-ce qu'on va aimer ou pas, est-ce que les gens ont raison de pas trop l'aimer, on verra ça. Que j'ai aussi la trilogie des Mass Effect sur PS3. Ensuite, un petit jeu indépendant qui m'a fait bien de l'œil, qui est compatible PSVR, mais j'ai pas le PSVR malheureusement, c'est Concrete Genie. Donc j'étais hypé à l'annonce au premier State of Play. Je l'ai vu, je fais waouh, ça c'est carrément mon style de jeu. Donc un peu couleur pastel et tout ça. J'adore, donc on se le fera un de ces 4 en let's play vidéo bien sûr, parce que c'est un let's play que je ferai intégralement vidéo, ou un let's play live Twitch, comme j'aime bien faire de temps en temps. Ensuite on va passer au meilleur jeu de la PS4 et ainsi de la PS3, c'est The Last of Us. Donc là c'est la version remastered de la PS4, donc c'est élu le jeu de l'année plus de 200 fois. Wow. Donc c'est un survival horror, il y a le 2 qui devrait pas tarder à sortir, il y a des rumeurs qui disent qu'il est décalé, mais voilà, j'y ai joué un petit peu. Franchement c'est un super jeu, faut que vous le fassiez avant que le 2 sorte. Moi d'ailleurs il faudrait que j'arrive à le faire avant que le 2 sorte, même si le 2 n'est pas sorti, on va se le faire le premier et on se fera le 2 plus tard. Ensuite, on va passer à une licence assez mythique, mythologique, c'est God of War. Donc là c'est le dernier en plus en date. J'y ai joué, franchement il m'a mis une claque, franchement. J'ai même failli verser une larme lors des premières cinématiques. Je me dis waouh. Et c'est grâce à celui-là que je me suis racheté toute la saga entière de God of War, que ce soit le 1, le 2 sur PS2, le 3, ainsi que les autres, et plein de compiles HD sur la PS2, sur la PS3. J'ai toute la saga, donc on se les fera un de ces 4 en let's play, ça c'est clair et net. C'est une des licences qui m'a fait c'est le jeu qui m'a fait aimer toute la licence en fait. J'ai dit waouh, quand même. Ensuite on va passer à Evolve, un jeu que j'ai eu au tout début de la PS4. Au final je me dis, j'ai pas tellement joué, je trouve bof, mais on sait quoi, on essaiera de live un petit peu dessus de temps en temps. Ce sera pas let's play, mais ce sera juste 2-3 lives de par-ci par-là. Ce sera, je sais pas si ce sera dans le playlist ou pas, je ne sais pas, on verra. Donc ensuite on va passer à une trilogie HD, c'est Crash Bandicoot Insane Trilogy. Franchement, j'ai passé à côté de toutes les on va dire toutes les licences phares de Sony, entre les Crash, les Sly, les Spyro, parce que j'étais à fond dans Ratchet et les Jack, et je suis passé à côté des Crash. Là, vu que la Insane Trilogy est sortie, je me dis tiens, pourquoi pas essayer. Comme ça m'évitait de racheter les 3 premiers. En plus les 3 premiers jeux étaient sortis sur la PS1, puis là j'ai une version HD, c'est pas mal. Ensuite un jeu entre guillemets remake qui est sorti il y a pas longtemps, ça va faire un an, c'est Crash Team Racing Nitro Fuel. Donc on pourra se le faire un de ces 4 en live, ça pourrait être sympa. On pourra faire le mode aventure et un peu d'online s'il y a. Je pense qu'il y a du online. Ouais, il y a du online jusqu'à 8 joueurs. Ok. Donc ça peut être sympa, un Mario Kart-like. Moi j'aime bien tout ce qui est Mario Kart, etc. Mais j'ai pas trop joué aux autres jeux Mario Kart-like. Dans les mêmes jeux avocats que les Mario Kart. Donc ouais, on pourra se le faire en live. Ça pourrait être sympa. Donc ensuite, on va passer à un petit jeu de survival horror, c'est Resident Evil Origins Collection. Donc il y a... j'ai pas remarqué, j'ai le premier Resident Evil. Et
Il y a le Resident Evil 0 aussi, on pourra se le faire un de ces quatre en Let's Live pur et dur. Donc on verra ça. Donc ça pourrait être sympa de se le faire un de ces quatre. Donc c'est édité par Capcom bien sûr. Voilà. Et je vais peut-être me prendre les autres opus que je les prendrai sur PC ou je ne sais pas sur big console. Ensuite on va passer un petit jeu là sympa, c'est Project Car. T'as plein d'options, t'as plein de trucs, c'est sympa, c'est un jeu de voiture, on pourra se le faire un de ces quatre. Je sais pas si on va se le faire après Burnout ou après le jeu que j'ai prévu après Burnout. Je voudrais garder un peu ce style de jeu, un peu de jeu de voiture sur la chaîne. Mais je ne sais pas si ce sera Project Car ou un autre jeu. Je vous montrerai plus tard notre collection de jeux. Donc ensuite on va passer à une saga assez populaire, c'est les Call of Duty, même si vous n'avez pas encore beaucoup sur la chaîne. Donc j'ai toute la collection, donc j'ai, enfin pas toutes, mais j'ai la plupart des jeux. Donc j'ai le Infinite Warfare. En fait j'ai pris ça parce que parce qu'il y a certains, ils ont un mode, enfin ils ont une campagne qui est sympa, comme World War 2. Je sais qu'il y a une campagne vachement sympa. Je me dis on va se le faire un de ces quatre. Donc si c'est pas une des licences que vous allez fortement apprécier, mais on verra bien. Ensuite on a le Call of Duty Black Ops 3. Donc je l'ai sur PS4 parce qu'il y a la campagne sur PS4 qui n'y a pas sur la PS2. La PS2 t'as que le mode multijoueur, t'as pas la campagne. Donc un peu les joueurs PS3 ils sont fait un peu mettre profond sur ce jeu. Ensuite nous avons Call of Duty Black Ops 4, je sais plus si c'était le dernier avant le Modern Warfare qui est sorti l'année dernière. Donc voilà, donc il me semble qu'il y a un Battle Royale je crois. Il y a Blackout, le nouveau Battle Royale. Donc voilà, on verra ça. D'ailleurs, je sais pas si on va te les faire dans l'ordre, les Black Ops. Mais ça pourrait être sympa. Donc ensuite on va passer à un jeu super aussi, que j'ai jamais testé mais qu'on se le fera un de ces quatre. C'est Horizon Zero Dawn, donc un jeu sympa où on est dans un open world où il y a plein de trucs mécaniques et tout ça, c'est assez sympa, donc on se le fera un de ces quatre. Ensuite on va passer à une saga mythique de la PS3, donc c'est les Uncharted. Donc là on a la version trilogie, donc Nathan Drake Collection, qui regroupe le 1, le 2, le 3. Donc je vous les ferai, mais en premier lieu je les ferai sur la PS3, après on se les refera en HD sur la PS4. Donc voilà, ensuite nous avons j'ai le Uncharted 4. Donc normalement ça devait être le dernier, mais finalement, apparemment il y en a, je crois qu'il y a des bruits qui courent, qu'il y en a un autre qui sortirait. Donc là il y a le Uncharted The Lost Legacy, donc là c'est le dernier en date, ça c'est sûr et certain. Je ne sais pas s'ils vont ressortir un ou pas, mais je prie fort pour qu'ils en ressortent un, parce que les Uncharted c'est vachement sympa, parce que j'ai déjà joué au premier, qui est vachement sympa. Mais à un moment j'étais bloqué, puis ça m'a saoulé, puis j'ai arrêté le jeu. Donc ensuite on va passer à d'autres jeux, donc là à l'avant-dernière pile. Donc là nous avons Shadow of the Colossus, donc c'est un nouveau remaster de la version PS2. Il y a une version PS3 avec Ico je crois. Mais il faudrait que je me trouve cette compilation là aussi, pour vous faire Ico aussi, ça pourrait être sympa avant de faire Shadow of Colossus ou après, je sais pas. Mais ça a l'air d'être, quand je l'ai vu, je me dis waouh, c'est un jeu vachement mythique et tout. Donc on se le fera un de ces quatre, peut-être en live ou en vidéo, on verra. Ensuite, nous avons Life is Strange sur PS4. Oui, j'ai pris sur PS4 parce que à l'époque, quand je l'ai acheté, j'avais pas un très bon PC. Mais les autres Life is Strange, je les prendrais sur PC, mais là j'ai décidé de le prendre sur PS4 parce que j'avais pas un bon PC à l'époque. Mais au final, j'ai joué, je me suis retrouvé bloqué, puis j'ai arrêté de jouer, puis j'ai pas repris, j'ai pas retouché depuis. C'est bien dommage. Ensuite, nous avons un petit jeu de course bien sympa, c'est Gran Turismo Sport. Donc j'ai joué, mais je comprends pas trop parce qu'il n'y a pas vraiment un mode campagne ou un truc de genre. Donc il est compatible PSVR. Je sais qu'on me l'a offert à mon anniversaire, j'ai fait quelques trucs, mais pas tant que ça, mais on se le fera un de ces quatre. Prochainement sur la chaîne. Ensuite, nous avons Journée Collector Edition. Voilà. Donc c'est un jeu indépendant. Donc c'est un petit studio qui l'a développé et il y a eu Abzu aussi qui
par les mêmes développeurs que j'ai sur PC. Donc là, nous avons Journey sur la PS4, pareil, avec... Oui, il y a 3 jeux en fait. Wow. Il y a Journey et d'autres jeux. Donc il y a Flower et un autre jeu, je sais pas ce que c'est. Je vais vous faire voir ça. Donc il y a deux autres jeux. Je pense que ça doit être les jeux qu'ils ont sortis avant. Ça pourrait être sympa. On pourrait se les faire un de ces 4. Ensuite nous avons Evil Within 2, parce que j'ai le premier sur la PS3 et là on a le 2 sur la PS4. On fera le premier avant de faire le 2, parce que sinon on ne comprendra rien. Je sais pas si c'est une suite directe ou autre. Donc on se le fera après le 2. Je sais que c'est un survival horror. Je sais pas s'il est meilleur que le premier, je ne sais pas. Je sais pas ce qu'il vaut. Ensuite, Essence du cœur, Ratchet & Clank. Là c'est le, entre guillemets, le remake du premier. Parce qu'il y a un film qui est sorti, donc le film, ce jeu-là se passe un peu avec les cinématiques du film et tout ça. Je l'ai fini plusieurs fois, parce que c'est une de mes licences préférées. Voilà, en plus on est en train de faire le premier de la PS2 en ce moment, en let's play. Il y a un petit peu de monde qui le regarde, mais voilà. Je sais qu'il a été énormément fait sur YouTube, cette licence-là. Moi j'affectionne, donc je me dis on fait les jeux que j'affectionne, que j'ai envie de vous faire découvrir et que j'ai envie de découvrir aussi. Donc là c'est Ratchet & Clank, donc c'est un pur kiff. Pour ceux qui ne l'ont jamais joué, foncez parce que c'est une excellente licence. Ensuite nous avons Watch Dogs 2. Apparemment il est meilleur que le premier, donc on se le fera, mais après le premier. Mais le premier, malheureusement, je l'ai que sur PS3, je l'ai pas sur PS4. Mais j'ai pas envie de me repayer un même jeu juste pour avoir des meilleurs graphismes, c'est pas grave. Ensuite, un petit jeu indé, The Last Guardian, on pourrait se le faire un de ces 4 aussi. Donc j'essaie d'intégrer un peu de jeux indépendants sur la chaîne, mais c'est pas évident. Parce qu'à chaque fois, j'ai un autre jeu qui vient à côté, qui vient à la place, etc. Ou une série Minecraft. Et malheureusement, j'arrive pas à mettre un peu de créneau de jeux indé sur la chaîne. Donc, de toute façon, il y a plein de jeux que j'ai envie de vous faire sur la chaîne en jeu indépendant. Donc, il en reste quoi faire. Donc, The Last Guardian en fait partie. Ensuite, on va passer à une grosse licence. Donc là, j'ai de Kingdom Hearts. Donc là, j'ai la 2.8 Kingdom Hearts qui a Record Distance HD, KH 0.2 Birth by Sleep et X Black Cover. Donc voilà, donc j'ai la compilation 2.1.5 et 2.5. J'ai pas repris la compilation sur PS4 juste pour avoir les meilleurs graphismes, etc. Mais je me dis autant les garder sur PS3, c'est pas grave. Donc là c'est la dernière compilation qui est sortie avant Kingdom Hearts 3. Donc voilà. Je l'ai eu pas trop cher parce que je sais que quand il est sorti il était vachement cher, à peu près 70 € je crois dans certains endroits, et je l'ai eu pour 30 €. Un an après je me dis waouh. Heureusement que j'ai bien attendu, comme ça je l'ai eu à 30 €, j'étais content. Donc on se le fera mais après tous les autres opus bien sûr, parce que je vais essayer de les faire dans l'ordre par compile, donc je vous montrerai les autres compiles, les jeux qui sont dedans. Donc ensuite il y a Doom. Je sais plus lequel que c'est, ça doit être le 4ème, je sais plus. Je sais qu'il y a Doom Eternal qui est sorti, mais je ne l'ai pas encore, vu qu'on est en période de confinement en ce moment. Donc voilà, j'ai le premier Doom. On pourrait se le faire un de ces 4, mais quand je ne sais pas, c'est développé par Bethesda, je sais que c'est un jeu extrêmement bourrin, comme le Doom Eternal qui est sorti, il est vachement bourrin dans ce que j'ai vu. Ensuite nous avons Tom Clancy et The Division. Voilà, j'ai rien à dire dessus, c'est un open world, tout. Voilà. Ensuite on va passer à The Crew. Voilà, un jeu de course, un peu la Burnout Paradise j'ai l'impression, donc voilà. C'est sympa. Donc là j'ai l'édition Wild Run, ça peut être sympa, on se le fera un checker sur la chaîne. Peut-être après Burnout, j'ai plein de jeux de voitures à vous faire. On aura du mal. Ensuite, un jeu que je vous ai fait sur la chaîne, c'est Minecraft PS4, donc faut que je vous raconte pourquoi j'ai les versions de Minecraft console en fait. Avec mon meilleur pote, on s'est dit, parce qu'on passait du temps sur Call of Duty Black Ops 2, le 1, et après on a fait un peu de 007, et on n'avait pas d'autres jeux, on s'est dit tiens, pourquoi pas se marrer sur Minecraft. On les a eu à pas trop cher sur la PS2, sur la PS3, on a passé énormément de temps, on s'amusait à faire les cons, c'est tout ce qu'on faisait. Puis je me suis pris sur PS4, je sais pas s'il y a une grosse différence de gameplay, parce que vu qu'il y a
pseudo pavé tactile, mais je pense que vous avez vu sur ma série, il n'y avait pas eu grand chose que je voulais vous faire à sa sortie. Au final, j'ai jamais fait. C'est Control. Control, on se le fera très prochainement, c'est sûr et certain, on se le fera parce que je sais que Sean Kazma l'a fait sur son Twitch et que j'ai beaucoup aimé quand même les images et tout ça. On se le fera très bientôt. Je sais pas si on se le fera après Verfeuille, peut-être, qui sait. Voilà. Ensuite, on va passer à la dernière pile. Donc voilà, donc la vidéo dure. Voilà. Ensuite, on va passer à Ni no Kuni 2. Donc, une série que j'ai découvert par Galax principalement parce qu'il a fait le premier qui était la vengeance de la sorcière céleste. Là, c'est Ni no Kuni 2, l'avènement d'un nouveau royaume. Donc voilà, on se le fera quand on fera le premier. Donc voilà. Ensuite, on a Destiny 2. Voilà, j'étais vachement hypé au premier. Au final, j'ai jamais joué. Donc on se le fera un de ces quatre. Je sais pas s'il faut être vraiment en mode réseau ou il y a un mode de... je sais pas. Je sais pas si c'est un mode campagne. Mais voilà. Donc on se le fera un de ces quatre. Le premier ou le 2. Ensuite, un jeu que j'ai vachement hésité à prendre, c'est Prey. Prey parce que je sais pas trop. Je crois que c'est un truc survival horror, je suis pas sûr. Attendez, j'essaie de regarder. Donc ouais, c'est un jeu assez gore, tout ça, donc on se le fera un de ces quatre. Ça c'est sûr et certain. Ensuite on a No Man's Sky, qui a fait vachement polémique à sa sortie. Au final j'ai jamais testé, je me suis dit, waouh, il est trop bien. Je sais qu'il a eu des mises à jour. Mais on se le fera un de ces quatre, ça c'est sûr et certain. En live principalement, parce que c'est un jeu vachement long. Ensuite on a Anthem, qui m'a beaucoup fait de l'œil, mais qu'au final j'ai jamais fait, que je l'ai acheté vachement tard. Je sais que maintenant avec ces mises à jour, il est super parce qu'avant il était mal optimisé. Donc un de ces quatre, on se le fera de temps en temps. Ensuite, une nouvelle trilogie, c'est Spyro. The Reignited Trilogy, donc il y a le 1, le 2 et le 3. Je sais que j'en ai un sur GameCube, mais je sais pas si c'est une des suites. Oui, voilà. Hop, donc un de ces quatre, on sera le premier. Donc ensuite, on a Monster Hunter World. Il faudra que j'arrive à vous le faire, un de ces quatre. Mais ce sera des petits LED de temps en temps. Je pas envie de faire le jeu en entier, mais on se le fera un petit peu. Donc voilà. Ensuite, on a un jeu que j'ai beaucoup hésité. C'est The Order 1886. Donc j'ai hésité vraiment à me l'acheter. Parce que voilà, c'est un petit jeu entre guillemets historique. Donc je me suis dit pourquoi pas se le prendre. Puis là il était pas trop cher quand je l'ai acheté, donc je me dis on fonce dessus. Et voilà. Ensuite un jeu que j'ai eu il y a pas longtemps, c'est Workfest. Donc c'est un jeu de un peu à la Burnout, les premiers Burnout. Genre on peut casser sa bagnole, tout ça, un peu en stock car, tout ça. On pourrait se le faire en live, ça pourrait être sympa. Donc voilà. Ensuite, on va passer à WRC5. Voilà, je me dis, on va faire un petit kiff, on se le prend, puis on se le fera un de ces quatre. Donc voilà, WRC5. Donc voilà. Donc j'ai pas tous les bouts de WRC, mais c'est pas très grave. Ensuite, on va passer une saga assez mythique de chez Ubisoft. Donc là, on a la Assassin's Creed Chronicle, donc il y a le Chine, un des Russies. Donc voilà, on se le fera un de ces quatre, je ne sais pas quand, mais on se le fera un de ces quatre. Ensuite, on va passer à Unity. Donc voilà, en fait, je me suis acheté toute la saga parce que je me suis dit, oh, ça a l'air d'être sympa. J'ai juste fait le premier, c'est tout. Et le Odyssey. Donc on a le Syndicate. Après, une grosse pause de 2 ans, je crois. Après, ils sont revenus avec Origins. Origins, il m'a vachement plu. Donc là, j'ai l'édition limitée, comme par hasard. Bizarre. Donc voilà, on se le fera un de ces quatre aussi. Je sais pas si s'il faut que je les fasse dans l'ordre, il y a Assassin's Creed, mais c'est pas grave. Ensuite, le dernier en date, c'est Odyssey. Je l'avais fait sur mon ancienne chaîne, j'avais fait 6 vidéos, et franchement, c'est un putain de jeu, quand même. Parce que, waouh, il y a tellement de trucs à faire que, en 6 épisodes, j'ai même pas beaucoup avancé. Voilà. Enfin bref. Donc voilà, donc c'est tout ce que voilà, sur mes jeux de la PS4. Ça fait beaucoup quand même. Je sais qu'il y en a certains, ils sont 2-3 fois plus que ça. Mais pour moi, c'est déjà pas mal. On a de quoi faire pour la chaîne MDR. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu.
Dites-moi quelle console vous voulez, après dites-moi ce que vous voulez, la PS2, PS4, des consoles Nintendo, je ne sais pas. Dites-moi tout ça. Enfin la PS4 non c'est faux parce que la PS4 on vient de la faire. PS2, PS3, j'ai la PSP, j'ai plein d'autres consoles. Dites-moi ce que vous voulez voir pour la prochaine vidéo. Donc il y aura une playlist qui va regrouper toutes les vidéos de ma collection de jeux. Donc ça sera, vous pouvez regarder les épisodes dans le désordre, c'est pas très grave. Donc voilà, l'important c'est que vous allez regarder toutes les vidéos. Donc voilà, donc sur ce, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Dites-moi quel jeu que vous aimez, que vous avez joué et aimé, tout ça que vous voulez voir sur la chaîne absolument. Je vous dis à très bientôt.